Quand on parle de santé mentale, n'ayons pas à l'esprit seulement uniquement des situations désastreuses ou alors des situations où on a besoin de reconstruction, de guérir intérieurement, etc. Parce que, par exemple, il y a le burn-out, il y a la dépression, etc. Non. Quand on parle de santé mentale aussi, il y a des traitements préventifs. C'est-à-dire quoi? Des personnes qui ne sont pas encore en mal-être intérieur, mais des personnes qui veulent juste prévenir un mal-être. Par exemple, tu prépares un entretien d'embauche, tu as besoin justement d'aller vers un professionnel de la santé mentale qui va te faire une préparation mentale. C'est ce que, par exemple, le cabinet fait au sein de Libérer des souffrances. Nous faisons des préparations mentales aux personnes qui préparent leur entretien d'embauche. Donc, ce ne sont pas des personnes anormales, ce sont des personnes conscientes, comme vous et moi, mais qui sont conscientes du fait que quand on prépare un entretien d'embauche, il y a le stress qui monte, il y a les états internes qui s'emballent et on arrive en entretien, ça devient un blackout. Donc, il faut faire une préparation mentale. À ce moment-là, c'est donc quoi? Une thérapie de prévention. Donc, quand on parle de santé mentale, il y a la prévention, il y a la consolation, il y a le côté curatif aussi. 3 éléments en matière de santé mentale. Et c'est ce que nous faisons dans le cabinet, dans nos thérapies. Il y a des thérapies préventives, de consolation et curatives. Ok, c'est la même chose la reconversion professionnelle. Tu veux changer de métier, ça te demande d'aller à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas seulement lié à quitter, démissionner ici, aller là-bas. Non, non, non. Tu quittes d'ici pour aller là-bas parce que tu veux être plus t'accomplir dans le prochain métier. Donc, ça te demande d'aller à l'intérieur de toi, de te connaître, de voir la compatibilité entre l'autre métier et ce que tu es, ce que toi-même tu es à l'intérieur de toi. Bref, ça demande justement d'aller à l'intérieur de toi et ça relève de la santé mentale. Donc, quand on parle de thérapie, de consolation, tu as perdu, on quitte maintenant le préventif, on a la consolation. Tu as perdu un être cher. Attention, hein, on demande de tourner la page. Ce n'est pas facile de tourner la page. Si on pouvait le faire, on le ferait. Mais il faut justement faire toutes les étapes du deuil. Il y a les étapes que tu peux faire toi-même. Il y a les étapes qu'on peut te faire également. Donc, quand tu viens en cabinet, au sein de Libérer des souffrances, tu as des étapes qu'on te fait faire, on t'aide à surmonter ce deuil, etc., etc. Tu perds quelque chose de cher, tu surmontes. Il y a des thérapies de reconstruction ou alors des thérapies curatives. Tu as fait un burn-out, une dépression, tu as fait... tu as la charge mentale élevée, etc., etc. Donc, vraiment pour dire que la santé mentale ne concerne pas seulement qu'on est au niveau de la consolation et du curatif, mais au niveau aussi de la prévention. Donc, je crois que toutes les informations ont été communiquées concernant la santé mentale. Maintenant, vous savez, en matière de santé mentale, ce qu'il faut retenir concernant la santé mentale, vers quel professionnel partir en fonction du mal-être qu'on traverse. Et pour toute autre question, nous sommes disponibles sur tous les canaux de communication que nous avons. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Écrivez-nous même en messagerie privée sur WhatsApp. Appelez-nous, faites-nous un email et on répondra à toutes les questions. Nous intervenons auprès des particuliers, des hommes, des femmes et aussi au sein des entreprises. Il y a des offres entreprises pour la santé mentale des employés ou alors une partie des employés. Il y a plusieurs types de services que nous offrons vraiment, même aux communautés, aux associations. Nous restons ouverts. Vraiment, travaillons à la santé mentale des personnes avec qui nous travaillons. On sera plus productif qu'on imagine. Oui, investissons dans les formations, investissons dans les recrutements, mais ne pensons pas que c'est suffisant. Nous économiserons même assez en travaillant ou alors en investissant dans la santé mentale des personnes. Nous économiserons, nous gagnerons en temps, nous ferons des chiffres d'affaires plus élevés qu'on ne l'imagine en investissant dans la santé mentale des personnes avec qui on travaille. Et même nous-mêmes, nous les employeurs, investissons dans notre santé mentale. Nous qui travaillons avec les personnes, nous qui, même si on n'est pas professionnel de la santé mentale, vous êtes un professionnel là où vous êtes un employeur, vous êtes un médecin, vous êtes un comptable, vous avez une entreprise, des entreprises, travaillez à votre santé mentale. Ayez un professionnel de la santé mentale avec qui vous allez travailler très souvent en cas de besoin, en cas de mal-être. Juste comme ça, que vous n'arrivez pas à surmonter, vous avez un professionnel de la santé mentale qui peut vous aider justement à vivre ou alors à traverser votre mal-être. Et même si vous n'êtes pas en mal-être, il y a des situations que vous souhaitez prévenir. Un professionnel de la santé mentale, moi-même qui suis professionnel de la santé mentale, en cas de besoin, je n'hésite pas, je vais vers un autre professionnel de la santé mentale ou alors la personne qui est à côté de moi, je lui dis comment me faire une thérapie, on me l'a fait, j'ai accouché récemment.
je suis tombée dans un état de mal-être intérieur, mes émotions étaient emballées, mes pensées étaient emballées. J'ai demandé à mon mari, qui est vraiment d'un grand soutien pour moi, de me faire une thérapie. Je lui ai dit comment me faire la thérapie. Et la thérapie a tellement été brève, elle a duré juste quelques heures et je suis quittée de cet emballage interne dans lequel j'étais. Donc la santé mentale, c'est pour nous tous, c'est nous qui nous faisons un peu des mystères concernant la santé mentale, mais sinon c'est juste une prise de soin intérieur de soi-même. Donc comme on prend soin de nos cheveux, comme on prend soin de notre temps, prenons soin de notre mental, c'est tout ce que ça veut dire. Merci à chacun de nous et à très bientôt.